Nous allons parler de la parole de Dieu, mais j'aimerais dire deux mots à celles et ceux qui nous suivent via YouTube. Déjà, bienvenue. Plusieurs ont demandé à me contacter. Donc, vous trouvez toutes mes coordonnées sur www.eervevey.ch. Vous trouvez aussi les coordonnées de l'Église avec mon numéro de téléphone sur local.ch. Et nous nous réunissons tous les dimanches matins à 10h au temple de Gilamont, à l'avenue des Creusets, au bout des stades de Coppet. Vous êtes les bienvenus tous les dimanches à 10h. Voilà. Ce matin, je ne vais pas être long. Enfin, c'est mal parti quand un pasteur dit ça, mais je voulais juste dire cette réalité et cette vérité. Je vais être très simple ce matin, mais la parole de Dieu n'est pas compliquée. Et des fois, on a tendance à tellement compliquer les choses. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Et puis l'apôtre Paul a écrit une lettre aux Éphésiens. Et puis souvent on dit, oui, c'est à l'église d'Éphèse. Mais en fait, Paul a écrit cette lettre certainement à plusieurs communautés. En général, quand l'apôtre Paul écrit des lettres, c'est qu'il veut reprendre les gens, il veut soulever certains problèmes. Mais dans l'église aux Éphésiens, il ne cite aucune personne particulière, aucun problème particulier. Il veut juste encourager les chrétiens qui sont dans la ville d'Éphèse et dans la région d'Éphèse. Il veut les encourager. Et il va leur dire dans Éphésiens 1:3, et c'est ce verset sur lequel je veux me baser pour faire cette méditation, il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. » Vu qu'il n'y a qu'un verset, je vais le répéter, d'accord ? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Quelle merveilleuse entrée en matière, les amis, et quel encouragement! Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Et il y a une notion d'être comblé. La plénitude vient de lui. Il est possible d'être rempli de la présence de Dieu. Il est possible d'être rempli de toutes les bénédictions du Seigneur. Et c'est le premier élément que j'aimerais voir dans le « Nous sommes bénis ». La plénitude vient de lui. La Bible nous dit, dans Jean 1,16, que nous avons tous reçu de la plénitude de Jésus et grâce pour grâce. C'est-à-dire qu'il y a une intervention surnaturelle divine. Le Seigneur en est l'instigateur, il en est à l'initiative. Et cette première partie des versets 3 à 14 versets est comme une phrase. En fait, c'est comme si Paul ne s'arrête pas et est en train d'énumérer les bénédictions spirituelles. En fait, il est en train d'énumérer la nouvelle vie en Jésus, de ceux qui ont mis leur confiance en lui. Et je ne sais pas tout le monde où vous en êtes dans votre avancement avec le Seigneur, mais il est possible de renouveler votre confiance en lui. Il est même possible de lui donner votre vie, de lui demander d'en être au contrôle et de bénéficier des bénédictions spirituelles qui viennent d'en haut. Ça va? Je vous raconte une histoire. Vous aimez bien les histoires, hein? Moi, j'aime bien les histoires aussi. C'est une histoire vraie. C'est un homme qui achète une vieille maison délabrée. Vous savez, ces petites maisons qui ne sont pas très chères, mais où il y a un travail de fou. Et puis, il est convaincu qu'il faut qu'il achète cette maison. Puis tout le monde lui dit, mais t'es complètement sonné, mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette maison? Tu vois tous les travaux et tout. Puis il dit, ouais, mais j'ai de l'huile de coude, je vais faire des travaux moi-même, etc. Et il commence à prendre une masse et il commence à casser des cloisons. Alors si vous faites ça à la maison, faites attention à ce que ça ne soit pas un mur porteur, parce que sinon vous risquez de vous ramasser une maison sur le nez.
Et puis pas que sur le nez. Et puis il commence à prendre sa masse et à casser. Et il voit, dans un des murs, il y a un bruit bizarre, un bruit de métal. Et puis en fait, il va regarder et il y avait un immense sac avec plein de pièces d'or dedans. Mais un truc de pièces rares, de pièces qui datent de centaines d'années et des pièces qui valent plusieurs centaines de milliers de francs, pour ne pas dire millions. Mais en fait, il n'était pas du tout au courant que ces murs regorgeaient de ce trésor-là. Et il avait reçu la parole d'un ami qui lui avait dit de la part du Seigneur, quelque temps en avant, le Seigneur te dévoilera des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Alors, moi, personnellement, j'ai pris la masse quand je suis rentré à la maison et j'ai entendu cette histoire et j'ai démonté tous les murs de la maison. Mais non, je plaisante. Faites-le pas parce que vous risquez d'avoir des problèmes si vous n'êtes pas propriétaire. Mais j'ai trouvé cette histoire intéressante. Tout d'un coup, il se rend compte, alors que la maison était délabrée, qu'il y a une richesse. Et des fois, on a un regard sur nous-mêmes qui est très compliqué, où on se voit d'une façon délabrée. Je ne sais pas vous, mais moi, parfois, ça m'arrive. Je le confesse. Ça m'arrive de dire, non, mais franchement, je suis complètement à la ramasse. Non, mais quand je regarde mon état, pourtant, il y a un trésor. Pourtant, il y a un trésor dans les murs. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne vient pas le casser avec une masse, mais il vient nous le dévoiler. Et ma prière ce matin, c'est que nous puissions prendre conscience de la plénitude que nous pouvons avoir et que nous avons en Christ. Paul va développer, et je vais aller très rapidement, il nous a choisis. Il t'a choisi avant la création du monde. Tu es le choix de Dieu. Ton identité est en lui. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur ta vie. Les gens, peuvent avoir, même celui qui a la plus grande sagesse, qui est le plus grand spirituel, peut se tromper sur ta vie. Toi-même, tu peux te tromper sur ta propre vie. Ta famille peut se tromper aussi sur qui tu es réellement. Et parfois, nous avons entendu dans nos propres familles des choses qui n'étaient pas justes et qui nous ont profondément blessés. Ce qui compte, c'est ce que Jésus va dire sur notre vie. Dieu t'a choisi. Mon identité est en lui. Nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance. Nous sommes mis au courant de son plan, c'est-à-dire son retour, l'éternité et l'espérance en lui. Nous sommes sous l'autorité du Messie. Nous sommes sous l'autorité de Jésus. C'est lui qui désire conduire notre vie, donner l'impulsion pour que nous allions de l'avant et non pas par nos propres forces. Des fois, on aimerait tellement tout contrôler. On aimerait tellement dire, mais Seigneur, c'est moi le pilote, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide, et puis toi, tu n'as qu'à me suivre. Mais je crois que Dieu désire encore pouvoir nous communiquer sa pensée. Nous sommes des héritiers, nous sommes des enfants adoptifs. Nous sommes marqués par le Saint-Esprit. Marqués par le Saint-Esprit, marqués par l'espérance, cet esprit qui fait que nous sommes des enfants de Dieu. Et Paul encourage les Éphésiens, il sait combien la vie chrétienne est défiante, parce que nous sommes influencés par tout ce qui nous entoure. Et il est vrai que tout n'a pas le don de nous encourager. Mais les bénédictions spirituelles nous sont acquises. Elles ont un sens intemporel. Et l'œuvre de Dieu nous travaille, nous transforme, nous fait grandir dans la connaissance de lui et nous amène à la maturité. Nous passons notre vie à explorer toutes les richesses de notre héritage. Nous sommes en marche, nous sommes en transformation. Et cette introduction de Paul met bien en évidence la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit sont à l'œuvre. L'apôtre Paul, dans les 3 premiers chapitres aux Éphésiens, va prier que les chrétiens soient fortifiés dans leur être intérieur,
conscient de l'espérance, conscient de la richesse de son glorieux héritage, convaincu de l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Et ceci est en réserve pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. C'est bien pour les croyants. Je suis bien conscient que dans ce que le monde vit à l'heure actuelle, notre mine n'est pas forcément toujours en réjouissance, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il est possible de vivre, même dans des difficultés, en étant épanoui. Dieu nous a comblés de toute bénédiction spirituelle. Il y a des moments dans nos vies où nous nous sentons vidés, sans force, sans espérance, l'impression d'être isolés dans un monde qui fonce à toute vitesse. Mais le Seigneur est capable de venir nous renouveler, même d'une manière insoupçonnée, de repréciser notre position en lui, de repréciser notre appartenance en lui, de nous manifester sa compassion, de nous manifester sa grâce, de renouveler en nous la plénitude de l'amour, de renouveler en nous la plénitude de la joie, de renouveler en nous la plénitude de la paix. Il est possible d'avoir la plénitude. La deuxième chose, je vais aller un petit peu plus vite, il nous est parlé dans les lieux célestes. Alors cette expression est typique aux Éphésiens, vous la trouvez là, elle est 5 fois, sauf erreur, dans l'épître aux Éphésiens. Je ne vais pas aller trop loin, parce que je n'ai pas le temps ce matin. Luther a traduit par bien céleste. Parce qu'en fait, il faut dire que lieu céleste, c'est juste dit par les célestes. Mais ça a été traduit par les lieux célestes et Luther l'a traduit, lui, par les biens célestes. Je trouvais aussi intéressant. En fait, c'est le lieu où se trouve Jésus. Jésus, les Éphésiens nous disent qu'il est assis dans les lieux célestes. Et vous savez où nous sommes, nous, spirituellement ? Nous sommes avec lui. Nous sommes aussi, notre position spirituelle, les amis, nous sommes assis avec Dieu dans les lieux célestes. Alors ça ne fait pas de nous des dieux, on est d'accord, parce que nous avons besoin de la grâce de Jésus, nous avons besoin de son autorité, c'est son autorité qui agit. Mais quand vous réfléchissez à la position spirituelle, ce n'était pas prévu que je vous dise ça ce matin, mais juste pour vous donner une interpellation par rapport à cela, le diable, il se trouve où ? Le diable, il se trouve où dans la position spirituelle ? Dessous, effectivement. Et nous, nous sommes où ? Et nous sommes au-dessus. Et quand Jésus dit que nous avons l'autorité sur la puissance de l'ennemi et sur les démons, c'est parce qu'il sait quelle est notre position. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que nous avons autorité contre la puissance de l'ennemi par le nom de Jésus. Parce que les lieux célestes, c'est le lieu où se manifeste la puissance de Dieu. Plus encore, psaume 93, 4, que la voix des grandes eaux, des flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. C'est le lieu de la puissance de Dieu. C'est l'endroit où la puissance de Dieu se manifeste. Lui qui est au-dessus de toute autorité, de domination, c'est le lieu de la victoire. Et c'est là où nous sommes. Alors bien entendu qu'il y a, je ne suis pas en train de vous prêcher un évangile bon marché à la béni oui, d'accord ? Mais juste que nous puissions réaliser, parce que les combats sont bien réels, nous l'avons entendu, mais notre position est au-dessus, dans les lieux célestes, avec le Christ. C'est lui qui nous garde. On arrive à dire amen à cela ? Vous êtes d'accord avec moi ? Alléluia. Les lieux célestes pourraient indiquer un lieu inaccessible,
Mais pourtant, Éphésiens 3,12 nous dit que c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est ces lieux qui ont été totalement ouverts par Jésus, par son sacrifice à la croix. C'est lui qui nous a rendu possible cet accès au Père. Et Jésus doit être le centre de nos vies. Si vous devez retenir une chose de votre vie chrétienne, c'est cela. Que Jésus soit le centre de vos vies. Que Jésus soit la priorité, que son œuvre soit la priorité dans vos vies. Parce qu'en fait, nous avons tout en lui. Les lieux célestes sont le lieu du trône de la grâce, l'endroit où nous obtenons la miséricorde, où nous trouvons la grâce pour être secourus dans nos besoins, et pas seulement spirituels, mais je crois que Dieu intervient bien au-delà. Il est capable de nous bénir aussi matériellement. Alors on dit, des fois on s'attend à la bénédiction comme si on avait gagné à la loterie. Ce qui compte en premier, c'est la bénédiction spirituelle. L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Cela montre qu'il y a des périodes aussi dans nos vies, mais Dieu est capable aussi de nous bénir dans les détails de notre vie. Il est aussi capable de nous conduire. C'est lui qui désire aussi nous donner sa volonté pour nos vies. Et j'ai vraiment envie de vous encourager aussi par rapport à sa volonté et au choix de vie que nous avons à faire. Parfois, nous prenons des décisions tellement rapidement, tellement vite sous une simple impulsion humaine. Prenons le temps, les amis, de chercher la volonté de Dieu. Après, le but, ce n'est pas, comment dirais-je, de dandiner d'un pied sur l'autre. Je crois qu'au départ, bien entendu, on peut se poser un certain nombre de questions. Il y a un mouvement qui se fait dans la prière pour aller chercher, demander la volonté de Dieu. Mais si de tout votre cœur, vous désirez faire la volonté de Dieu, alors la volonté de Dieu s'accomplira pour votre vie. Il nous est dit que Dieu ouvre une porte que personne ne peut. Que personne ne peut. Dieu ferme une porte que personne ne peut. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est aux commandes et si nous lui demandons de tout notre cœur, Seigneur, je désire faire ta volonté, elle s'accomplira dans notre vie. Arrête de craindre, arrête d'avoir peur. Si dans ton cœur, au plus profond de ton être, tu désires faire la volonté de Dieu, tu seras dans la volonté de Dieu. Et ne te décourage pas parce que souvent on aimerait tellement que les portes soient ouvertes. On dit, mais Seigneur, la porte, il faut qu'elle soit ouverte. Et puis si la porte est fermée, alors on se dit, non mais ce n'est pas du Seigneur si la porte est fermée. Mais si la porte est fermée, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu ne veut pas que tu y ailles. Si Dieu a fermé une porte, c'est que ce n'est pas sa volonté. Alors arrête d'essayer de la défoncer par tes propres forces. Quand ça devra venir, si la porte devait s'ouvrir un jour, elle s'ouvrira par la grâce et la puissance du Seigneur. Amen. Vous savez, pour cette formation à l'aumônerie d'urgence, ça fait, je pense, Anne-Lise, plus de 4 ans que je vous en parle. Ouais, quelque chose comme ça. 3-4 ans. Et le Seigneur a conduit les choses. À un moment donné, ça s'est ouvert. Et tout le monde a dit oui. Mais pendant 3-4 ans, c'était non. La porte était fermée. Et j'avais le responsable qui me disait, mais vas-y, il faut y aller. Je dis, non, je ne le sens pas. Et tout d'un coup, Dieu ouvre la porte. Alors, ne te décourage pas. Si la porte est fermée, ça veut dire soit que ce n'est pas le temps, soit que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais ça veut surtout dire que Dieu ouvrira la bonne porte au bon moment. Je termine. La première chose, nous sommes bénis, la plénitude vient de lui. Dans les lieux célestes, nous pouvons nous approcher avec confiance et trouver aussi sa volonté pour nos vies. Et puis j'aimerais terminer par le témoignage des bénis. L'apôtre Paul commence par « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Il exulte. Il y a une louange à Dieu. Il y a une reconnaissance. Un témoignage au Seigneur qu'il est grand et digne de louange. Nous sommes créés pour adorer Dieu.
Je me souviens quand j'étais enfant, puis même des fois des jeunes me disent « Mais on fera quoi au ciel? On va adorer tout le temps ?» J'espère bien qu'on va adorer tout le temps, parce que nous sommes créés pour adorer Dieu. Et l'adoration, c'est la reconnaissance de qui il est, qu'il est le créateur de toutes choses, qu'à lui tout appartient, qu'à lui rien n'échappe. Alléluia. Et la louange, l'adoration, la reconnaissance sont fondamentaux. Elles fortifient notre foi et marquent notre appartenance. Alors, peut-être tu dis, oui, mais j'attends d'avoir des bénédictions pour louer le Seigneur. Mais tu es déjà béni spirituellement. Nous sommes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle parce que nous sommes ses enfants. Et c'est une belle reconnaissance de dire au Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as pardonné, merci parce que tu m'as racheté, merci parce que tu m'as donné la vie éternelle. Ce n'est pas plus compliqué que cela, un enfant pourrait le comprendre et j'aimerais qu'on puisse le prendre comme un enfant. C'est peut-être certainement, je sais que vous le savez déjà, oui pasteur, c'est des choses qu'on sait déjà, mais c'est tellement important. Parce que cette reconnaissance et cette louange à Dieu va nourrir aussi notre foi. Va motiver notre foi, va la fortifier, notre foi, va marquer notre espérance. Quand mon fils vient vers moi et me dit « Papa », j'aime bien quand Gad, vous savez, il vient vers moi, puis oui, il m'écrit des messages et il me dit « Papa », mais papa. Des fois, il me dit « Père » pour... Je peux même vous dire, des fois, il me dit « Daron ». L'autre jour, je dis à mon fils, mais tu ne trouves pas que je suis jeune? Ça, c'est la question à ne pas dire à vos enfants. Tu ne trouves pas que je suis jeune? Puis il me dit, bah t'es un daron, quoi. Et c'est important parce que c'est l'appartenance. Et combien l'appartenance est importante, la filiation. Nos enfants cherchent notre ressemblance. Nous cherchons aussi la ressemblance avec nos enfants. Ce n'est pas pour rien, c'est l'appartenance. On veut trouver une ressemblance. On a fait dernièrement, Gad a fêté ses 17 ans, on a fait des photos de famille. Et puis, j'ai des gens, j'étais très content de cela. J'ai vu des gens de Nyon qui ont vu Gad, qui avait 2 ans dans l'église de Nyon. Et puis, qui voient maintenant les photos et qui ne le reconnaissent bien entendu plus. Même dès qu'ils ne l'ont plus vu depuis 2 ans, ils ne le reconnaissent déjà plus. Et puis, tout le monde disait qu'il ressemble à sa maman. Et c'est vrai qu'il ressemble à sa maman. Mais j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais tiens, il te ressemble. Je dis, ah ouais, c'est vrai, il me ressemble. Et on regardait encore les photos avec mon épouse hier soir. L'appartenance. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous disons Abba, ce qui veut dire papa, Père. Et c'est tellement important de dire à Dieu Abba, Père. On marque notre appartenance. Et la louange et l'adoration sont tellement importantes dans notre vie. C'est aussi là où Dieu se manifeste. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Je vois que vous êtes convaincus. Et je vous embête. Ce que Dieu nous donne, je vais terminer par cela. Ce que Dieu nous donne par ses bénédictions, sont toujours à un but de retransmettre et de bénir à notre tour. D'être généreux, et pas seulement financièrement, mais au niveau aussi de qui nous sommes en Jésus. Et je vais vous laisser avec cette pensée pour terminer. Vous vous souvenez de cette maison qui renfermait un trésor, qui a été dévoilé avec toutes ces pièces d'or. Mais nous sommes, nous aussi, porteurs d'un trésor. Nos vies sont un témoignage et une prédication pour ceux qui nous entourent. C'est-à-dire que je prêche par ma propre vie. Parce que je suis porteur d'un trésor. C'est-à-dire que nous sommes des bénédictions là où Dieu nous a placés. Pas simplement parce que nous serions des vaches à lait
à qui on viendrait pomper les bénédictions, mais bien parce que nous vivons ces bénédictions spirituelles et nous sommes aussi des vecteurs d'amour, de paix, de grâce et de joie. Une pointe de sel fait toute la différence. Faites un pain sans sel, c'est immangeable. Oubliez de mettre le sel dans votre pain, tu me confirmes, on a un cuisinier parmi nous, tu me confirmes? Ne mettez pas de sel dans votre pâte, c'est l'horreur. Nous portons un trésor, nous sommes des bénédictions. Dans les Éphésiens, vous pouvez lire au chapitre 5, il est parlé des relations entre maître et esclave, on pourrait dire entre employé et employeur, entre mari et femme, et entre parents et enfants, ou au niveau de la famille. Et nous sommes appelés à être des bénédictions, et nous sommes des bénédictions dans nos familles, de par notre position en Jésus. Notre vie est une prédication. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, que nous sommes des prédications vivantes de l'action de Dieu dans nos vies. Et ça, c'est aussi un témoignage. Des fois, on aimerait, on attend de pouvoir témoigner de choses incroyables et extraordinaires de ce qu'on a vécu. Puis c'est bien de le faire. Je crois que les gens ont besoin d'entendre que Dieu agit encore puissamment et surnaturellement encore aujourd'hui. Mais le fait que nous sommes des enfants, des fils et des filles de Dieu, c'est aussi surnaturel. Et notre attitude parle bien souvent, bien plus que des mots. Alors je propose simplement que nous terminions et j'ai vraiment envie de prier pour que nous soyons encore renouvelés dans la bénédiction de Dieu, renouvelés dans notre vie spirituelle, renouvelés aussi là où le Seigneur nous a placés. Amen.